Coucou, aujourd'hui j'ai envie de parler avec toi du fait de se couper de ses ressentis. Je suis en train de me rendre compte que j'étais pas mal dans le déni par rapport à ça, parce que moi je suis quelqu'un qui n'ai jamais eu de mal à exprimer mes émotions, à pleurer. Je suis une grande hyper émotive, hyper sensible, hyper empathe. En plus, je suis Cancer, alors je vous laisse imaginer les fluctuations émotionnelles que je peux ressentir et vivre au quotidien. Et je pensais vraiment sincèrement être très à l'écoute de mes émotions et savoir les exprimer pleinement. Et en fait, je me rends compte depuis quelque temps, et aujourd'hui, j'ai comme une prise de conscience très importante et très profonde sur le sujet, que finalement, même si j'exprimais mes émotions, en fait j'en exprimais une partie seulement. Il y avait toujours de la retenue. J'en avais pas conscience, mais je retenais la charge la plus importante. Et en fait, c'est comme l'iceberg. Vous voyez ce dessin, vous avez l'iceberg, la petite pointe de l'iceberg, qui est déjà énorme, qui dépasse de l'océan. Puis vous avez l'océan, et en dessous, vous avez 4-5 fois plus grand, en fait, plus d'iceberg, enfin de blocs de glace que à la surface que vous voyez. Eh bien, je pense que quand on se coupe de ses ressentis, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on exprime l'émotion, on va dire, la plus minimisée que l'on puisse exprimer. Donc, on va exprimer l'émotion, voilà, le plus calmement possible, avec le moins de charge, on va dire, possible. Et le reste va rester caché et enfoui à l'intérieur de nous. On va se couper de cette part de nous, on va se couper de ce ressenti. Parce qu'on ne va pas vouloir soit nous-mêmes sentir cette souffrance, ou cette souffrance, ou en tout cas cette émotion, parce que ça peut être pareil avec les émotions positives. On peut dire « waouh, je suis content », alors qu'en fait on a envie de dire « waouh, je suis super content, merci », sauter partout, prendre l'autre dans nos bras, puis on se retient parce que ah bah non, ça se fait pas. On a appris à retenir dans cette société. On a appris que les émotions, c'était pas top, que les émotions c'était quelque chose de dangereux, parce que nos émotions peuvent provoquer des émotions chez les autres. Et comme on vit dans une société où on se culpabilise beaucoup, où on porte beaucoup de responsabilités qu'on ne devrait pas porter, où on fait beaucoup passer les autres avant soi, eh bien, on va refuser en fait quelque part de ressentir nos émotions si ça peut réveiller des émotions chez l'autre. Donc on va se refuser d'exprimer pleinement nos émotions pour ne surtout pas réveiller d'émotions chez l'autre. Pour ne surtout pas se culpabiliser, se sentir responsable de ce que l'autre va vivre et se culpabiliser. Et je prends beaucoup conscience de ça parce que je l'ai fait pendant toute ma vie sans vraiment m'en rendre compte. Et depuis 15 ans, je l'ai énormément fait. Je me suis vraiment coupée de mes ressentis très très forts pour me protéger. Parce que quand on fait ça, il faut bien comprendre que c'est pour se protéger émotionnellement. Parfois même physiquement, etc. On protège notre intégrité. C'est notre ego, c'est notre personnalité, c'est nos blessures d'âme qui prennent le contrôle à ce moment-là et qui nous coupent de la charge émotionnelle la plus importante en pensant nous protéger. Or, bien sûr, c'est tout l'inverse qui se passe, mais on ne peut pas lui en vouloir à notre ego parce que à la base, il est là pour nous protéger, mais c'est juste qu'il s'est surdéveloppé parce qu'on l'y a poussé inconsciemment. Mais bref, on l'a quand même poussé à tout prendre en charge parce qu'on s'est déséquilibré et qu'on s'est éloigné de notre être authentique. Donc forcément, l'ego, il a tout fait pour reprendre le contrôle de la situation et remplir le rôle de notre âme, de notre cœur, de notre féminin sacré, de notre masculin sacré et
de notre mental. Alors qu'à la base, il devait juste avoir son rôle d'ego et de mental. Donc on ne peut pas lui en vouloir, hein, l'idée c'est pas ça. Mais c'est vraiment comprendre que quand on exprime une émotion, l'idée, ça va être d'arrêter de se dire « Ah oui, ok, je suis triste, je prends 2 minutes pour accueillir cette tristesse et je dis à quelqu'un ou j'écris quelque part « Je suis triste ». Mais ça va être d'aller bien au-delà de ça. Moi, ce que je réalise vraiment aujourd'hui, c'est que si tu fais ça, c'est bien, c'est mieux que de ne rien dire ou de te couper totalement de tes émotions, bien sûr. Mais si vraiment tu veux que cette émotion te traverse, si vraiment tu veux en être libéré, si vraiment tu veux retrouver ta paix intérieure, ton alignement, ta plénitude, si vraiment tu veux être au contact de toi et de ton être authentique et donc toucher à cet amour véritable qui est de t'aimer et de t'accepter entièrement tel que tu es et surtout d'accueillir, d'aimer et d'accepter toutes tes émotions puisqu'elles sont seulement des messagères pour t'indiquer quels sont les besoins qui demandent à être comblés aujourd'hui en toi. Donc elles sont les messagères de tu es sur la bonne voie, tu n'es pas sur la bonne voie. Elles sont les messagères de tu es avec la bonne personne, tu n'es pas avec la bonne personne. Tu dépenses ton énergie pour la bonne cause, tu ne dépenses pas ton énergie pour la bonne cause, etc. Ce que tu fais est bon et juste pour toi, ce que tu fais n'est pas juste pour toi. Donc nos émotions sont vraiment nos meilleurs guides et elles passent par notre corps. Donc écouter son corps va être essentiel quand on vit une émotion. C'est vraiment quand on va ressentir la tristesse, on va dire ouais ok je sens de la tristesse, mais je pense que c'est très important de prendre vraiment le temps, de prendre minimum 5 minutes, mais 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure peut être vraiment bien. Et de prendre le temps sur la durée, c'est-à-dire pas 2 minutes, un jour comme ça, non, d'y revenir régulièrement. Peut-être chaque jour, en fait, de prendre notre température émotionnelle en faisant un retour à soi et chaque jour de mettre une main sur son cœur et de prendre 5 minutes avec soi-même juste pour observer ce qui est là, observer les émotions qui sont là à l'intérieur de nous, que l'on ressent, observer comment ces émotions s'expriment dans notre corps, donc quels sont nos ressentis physiques. Que nous dit notre corps au sujet de nos besoins par le biais de ces émotions? Parce que si on ne respecte pas nos besoins, on ne se respecte pas, donc on ne s'aime pas. Et donc on n'est pas dans l'amour véritable, on y est un peu peut-être, mais on n'y est pas encore installé à 100%. Moi je vous le dis parce que c'est ce que je vis actuellement. Je passe par des moments de grande plénitude, de grande paix intérieure, où je me sens tellement libre et autonome, affectivement, et plus heureuse que jamais, parce que j'ai la foi, je crois en moi, je me suis jamais aimée et appréciée et acceptée autant qu'en ce moment. Et ça m'apporte tellement de baume au cœur, mais j'ai compris que je pouvais être heureuse sans personne et que je n'avais besoin de rien qui vient de l'extérieur pour être comblée, pour être alignée et être bien avec moi en fait, pour être sereine à l'intérieur. Mais j'ai quand même, comme tous les humains, ce besoin de contact, ce besoin de présence humaine, ce besoin d'appartenance. Pour ma part, à un foyer et à une famille d'âme, je pense que pour nous humains, le besoin d'appartenance est un besoin extrêmement important. Et en ce moment, ce besoin d'appartenance me fait vivre beaucoup d'émotions. Parce que mon cœur et mon corps me dirigent très clairement, avec détermination, vers un endroit où je sais clairement que c'est dans cet espace que je vais vraiment pouvoir m'épanouir totalement. C'est-à-dire que je sais que je peux m'épanouir seule, etc. Partout dans le monde. Je suis à ma place partout, puisque je suis à la place en moi. Mais mon âme, mon cœur, mes tripes, mon corps, mes guides, les guides de tous ceux que je connais et que j'interroge,
l'univers, la source, tout m'envoie à un endroit sur cette terre, auprès d'une personne sur cette terre. C'est très très fort, c'est très puissant, c'est très clair. La plupart du temps, c'est très apaisant en moi parce que je sais très clairement où je vais. Mais dans la matière, la porte n'est pas encore ouverte. Ça provoque en moi de la peur, par moments encore de la tristesse et beaucoup d'injustice. Et jusqu'à aujourd'hui, ce que je faisais, c'est de me dire, c'est pas grave, ok, dès que je connectais avec cette tristesse ou cette injustice, et tous les jours, je viens voir un petit peu où ça en est, est-ce que cette porte est encore fermée, est-ce qu'elle a commencé à s'entrouvrir, etc. À chaque fois que je pars en méditation, pouf, ça m'y emmène, et ça me dit, tiens, regarde où ça en est toujours là. Et pendant longtemps, j'ai eu la sensation que ça ne bougeait pas, que la porte ne s'ouvrait pas. Et ça m'a fait vivre beaucoup d'injustice, mais de la colère aussi. J'ai vécu de la colère, bien sûr, de l'incompréhension. Je ne comprenais pas et j'étais en colère contre l'univers, contre mon âme. Mais pourquoi vous tenez tant à m'emmener dans une direction qui n'est pas possible, en fait, dans la matière? Pourquoi vous me poussez dans une voie dans laquelle, clairement, sur Terre, on me dit non? Cette voie m'est refusée. Alors, bien sûr, j'ai dépassé tout ce qui était colère, mais par contre, il me reste bien sûr de la frustration par moment. Je me suis beaucoup apaisée, mais par moment encore, je ressens de la frustration et de l'injustice et de la tristesse. Et je trouve ça tellement injuste. Et jusqu'à il y a très peu de temps, ce que je faisais, c'est que dès que j'étais au contact de cette injustice, de cette tristesse, et que je chantais, les larmes montaient, mon cœur se serrait, et l'enfant intérieur avoir envie de hurler à l'univers ou à la vie. Mais pourquoi c'est pas juste? Mais pourquoi j'y ai pas le droit? Pourquoi j'ai tellement envie d'aller là? Et pourquoi vous m'y emmenez? Mais pourquoi cette putain de porte reste fermée? Vous voyez, le sentiment d'injustice, il est extrêmement violent. L'univers te dit, oui, tu as le droit à ça, regarde, tiens, c'est bien. Mais dans la matière, il y a quelque chose qui se dresse devant toi et qui dit, non, je ne veux pas. Non, tu n'y as pas le droit, c'est pas pour toi. Surtout quand tu sais de tout ton cœur que c'est pourtant la bonne voie, parce que tu n'as jamais été aussi sûr de toi, tu n'as jamais été guidé d'une manière aussi fluide, claire, limpide, avec une telle persévérance, une telle détermination, une telle foi, parce que j'ai une sacrée purée de foi qui m'a permis de tenir jusque-là et de ne pas partir vivre au Canada pour m'éloigner totalement de cette voie qui m'appelle. Mais en même temps, dans la vie, si tu t'éloignes de la voie de ton cœur, tu t'attires les foudres karmiques, tu t'attires que des merdes. Donc moi, je suis prête, je suis là, je chemine. Mais je ne peux pas aller plus loin que cette porte. Et donc, je suis sur le pas de la porte, dans la patience et dans la foi et la confiance qu'elle va s'ouvrir un jour. Mais en attendant, vous comprenez que ça réveille en moi de la frustration, la sensation qu'on me met des bâtons dans les roues et la sensation que, je ne sais pas, l'univers conspire contre moi. Et forcément, ça m'a renvoyé à une blessure d'injustice très grande chez moi. Et bien sûr, à l'estime de moi, à l'auto-sabotage, à l'auto-punition. Mais tout ça, j'ai pu y toucher quand je me suis vraiment enfin autorisée à écouter et à accueillir pleinement cette émotion qui était là. Et j'ai pleuré comme un bébé là pendant, je sais pas, 3, 4, 5 jours. Et encore par moment, là j'ai fait une méditation avant de vous faire cette vidéo. Et j'ai fait un soin à mes chevaux en fait ce matin, un soin énergétique à mes chevaux. Et finalement, je pensais soigner mes chevaux comme très souvent. Et finalement, ça m'a ramené à moi. Et le soin que je leur faisais, c'est retourner vers moi pour me guider, me soigner et me permettre d'entendre un enseignement précieux. Et cet enseignement que j'essaye de vous retransmettre, c'est arrête de te couper de tes ressentis
Et quand tu as une émotion qui arrive, accueille-la pleinement. Et si elle doit mettre 1 semaine ou 2 semaines à être évacuée, et si tu dois chialer tous les jours comme un bébé en hurlant dans ton oreiller ou en hurlant dans tes doigts ou en hurlant là, mais pourquoi, mais c'est pas juste, mais pourquoi l'univers me fait ça, mais pourquoi vous me faites ça? Eh bien faites-le. Moi je l'ai fait en fait et je me rends compte que c'est très important parce que comme ça on laisse l'enfant blessé à l'intérieur de soi s'exprimer, les parts de nous blessées s'exprimer pleinement. On se remet vraiment dans cette énergie d'enfant qui finalement nous ramène à notre être authentique, hein, à notre source. Et on lui permet d'exprimer pleinement ce qu'il avait besoin d'exprimer à l'époque et qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été validé, qui n'a pas été accueilli par nos parents ou par les adultes autour de nous. Et je pense que quand une émotion arrive, c'est très important de devenir un adulte pour soi-même en se permettant d'être en même temps un enfant, l'enfant que nous sommes, encore à l'intérieur, l'enfant que nous étions, et vraiment de le laisser s'exprimer comme un enfant, avec sa blessure. Et de crier s'il faut, de pleurer en couinant, en faisant du bruit, de bouger son corps, de dire des choses qu'aujourd'hui on va se dire oui mais n'importe quoi, je suis pas légitime ou ça sert à rien de dire ça, mais de dire je suis en colère, mais putain pourquoi, mais c'est pas juste, c'est dégueulasse, mais pourquoi vous m'avez fait ça, je vous en veux à mort, je vous en veux à mort, enfin vous voyez ce genre de choses. Et plus ça va sortir, alors l'idée c'est pas de vous forcer, c'est de laisser sortir et de laisser venir ce qui vient, ce qui est là et ce qui a besoin d'être exprimé. Donc moi ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de prendre ce temps où peut-être vous pouvez être seul, tranquille chez vous, dans un endroit comme moi, là, dans une prairie. Et je vous invite à trouver vraiment cet espace et à vous offrir ce cadeau, à vous offrir ce temps et cette attention dont vous avez tant besoin. Parce que cet enfant en vous, si vous avez des émotions qui débordent comme ça et que vous avez longtemps retenu et que vous êtes comme moi, vous sortez que la pointe de l'iceberg, mais il y a tout le reste qui est là, qui attend depuis tellement longtemps, mais c'est volcanique en dessous, quoi. C'est prêt à péter et ça vous fait du mal et ça vous freine au quotidien et ça vous impacte en négatif au quotidien. Tant que vous n'irez pas écouter jusqu'au bout cette émotion pour la laisser vous traverser, pour être libéré d'elle. Une émotion n'est pas faite pour être emprisonnée en soi. Émotion vient de émobérer et veut dire mouvement vers l'extérieur. Ça naît à l'intérieur de soi, une émotion, et ça bouge dans notre corps pour sortir de notre corps. Une émotion ne doit pas être retenue parce que sinon elle reste bloquée dans notre corps. Et ça s'accumule au fil des années. Et quand ça explose, c'est vraiment pas joli. Et ça peut même aller jusqu'à provoquer la mort. Voilà, donc prenez ce temps, offrez-vous vraiment quotidiennement cet espace de 5-10 minutes, un quart d'heure. Faites en fonction de ce qui est juste pour vous, mais offrez-vous vraiment ce cadeau, cet amour pour vous, ce respect en fait, pour vous, respectez-vous et posez une main sur votre cœur, fermez les yeux ou une main sur votre ventre peut-être, fermez vos yeux, respirez, détendez-vous, relâchez, peut-être inspirez, expirez 3 fois et puis peut-être revenez à vous, observez votre respiration ou peut-être juste une sensation dans votre corps, dans vos paumes de main ou le poids de votre corps sur votre siège ou sur le sol, vos pieds dans vos chaussures, je ne sais pas, le poids de vos vêtements, les cheveux sur votre peau, le soleil sur votre peau, l'air sur votre peau, pendant 1 minute ou 2 pour revenir ici et maintenant à l'intérieur de vous, dans l'espace de votre cœur, au contact de vous et de votre âme et de votre enfant intérieur. Et puis dans cet espace, posez-vous la question simplement de tiens, quelle est l'émotion qui est là ou quelles sont les émotions qui sont là? Dans quel état émotionnel je suis aujourd'hui? Prenez un peu votre température émotionnelle du jour. Puis, accueillez cette émotion, même si vous n'arrivez pas à la nommer, accueillez-la. Simplement dites, ah oui, ok, je t'accueille, je t'accepte, je te laisse de la place et faites-lui de la place. Faites-lui de la place. Et si vous avez envie de chialer, de pleurer, de couiner, si vous avez envie de serrer les dents et de faire ah, bah faites-le. Mais allez-y,
allez-y, prenez ce temps, permettez-vous d'exprimer votre émotion, libérez-la par la parole. La parole, c'est du mouvement vers l'extérieur. Donc une émotion peut être libérée par le mouvement, soit le mouvement physique, les larmes aussi qui coulent et la parole. Votre âme a besoin de l'exprimer, pas forcément d'être entendue par quelqu'un d'autre que vous. Vous avez besoin d'être entendu et d'être reconnu, d'être validé dans vos émotions, de vous-même vous écouter, vous valider, porter de l'attention à vos émotions. Parce que le problème, si on retient, c'est parce qu'on attend que les autres portent attention à cette émotion, mais en même temps, on n'ose pas, on leur en dit qu'un petit peu parce qu'on ne veut pas les déranger, on ne veut pas les blesser, on ne veut pas provoquer une émotion chez eux. On ne veut pas se sentir ridicule, on ne veut pas qu'on nous prenne pour une folle ou une trop sensible, on ne veut pas qu'on nous blesse, qu'on nous dise « Oh là là, tu fais encore ta chuchote, oh là là, qu'est-ce que tu es sensible ?» On ne veut pas provoquer un tsunami, on a la sensation parce qu'on nous l'a appris, surtout nous en tant qu'hypersensibles et hyper empathes, on nous a appris que nos émotions elles débordaient, que c'était trop, que nos émotions c'était ingérable, que c'était pas bien, quoi. C'était ouf, non avec tes émotions tu nous saoules, tu nous envahis, tu nous fais vivre trop d'émotions, tu nous fais peur en fait avec tes émotions, parce que la réalité elle est là. L'hypersensible, il fait peur aux autres parce que les autres ne savent pas comment gérer leurs propres émotions. Donc, ils se sentent démunis face à un hypersensible qui exprime pleinement son émotion. Et donc, ils vont réagir depuis leur peur et se braquer, se fermer ou nous accuser ou nous reprocher d'être trop sensibles. Parce qu'eux se protègent, etc. Mais l'idée, c'est que malgré tout ça, c'est ok, mais on s'en fout. C'est aujourd'hui, je suis capable d'écouter moi-même mon émotion, de me porter l'attention que mon corps, que mon âme, que mon enfant intérieur demande. Parce qu'il n'y a que moi qui puisse m'apporter ce dont j'ai besoin. Et en fait, si mon âme, elle parle, c'est pas pour que les autres m'entendent. On attend des autres qu'ils nous valident, qu'ils nous écoutent, qu'ils nous soutiennent, qu'ils nous réconfortent, qu'ils nous disent « Oui, tu as le droit de vivre cette émotion. Oui, je suis là pour toi, je t'accueille, vas-y, exprime-toi, tu as le droit, tu es légitime, tu es validé. Et je te porte attention, je m'intéresse à toi. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi. » On attend que les autres nous l'apportent parce que quand on était enfant et qu'on ne savait pas s'apporter tout ça soi-même et qu'on était dans une période de notre vie où naturellement, il aurait fallu que les adultes responsables de nous nous apprennent à porter notre attention sur nous, à nous écouter, à gérer et accueillir nos émotions, pour être à l'écoute de nos besoins, pour respecter nos besoins. Il aurait fallu qu'eux-mêmes nous l'apprennent en le faisant pour eux-mêmes et en le faisant pour nous quand on est bébé, en répondant à nos besoins, nous validant, etc. Et en nous montrant l'exemple eux-mêmes, pour que peu à peu, on soit guidés à le faire nous-mêmes pour nous-mêmes. Or, dans cette société, et je développe ça dans d'autres vidéos, nos parents souvent ne savaient pas eux-mêmes gérer leurs propres émotions. Ils les fuient, ils les refoulent. C'est vraiment, la charge, elle est sous la surface de l'océan, bien enfouie à l'intérieur. Et donc nous, on a appris par mimétisme. Et souvent, ils n'ont pas su répondre à nos besoins parce qu'ils ne savent eux-mêmes pas répondre aux leurs. Et souvent, nous n'avons pas été entendus, nous n'avons pas été validés, nous n'avons pas été reconnus. Nous n'avons pas été soutenus, encouragés, écoutés, etc. Et acceptés dans l'expression de nos émotions. Et nous n'avons pas été guidés à les accueillir et à devenir autonomes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on retient. On n'exprime qu'une petite partie en se disant « Ouais, c'est chouette, j'ai exprimé ça, c'est waouh, ça y est, c'est exprimé. » Donc, une fois qu'on a exprimé, moi, ça a été ma grande spécialité. J'exprimais, ouais, je suis triste, pleurer un coup, ça pouvait durer, allez, 5 minutes, 10 minutes, puis tout de suite, j'en parlais à des copines, parce que j'avais ce besoin d'être entendue, ce besoin de partager, et c'est souvent en exprimant à mes amis que tilt, j'ai les déclics, j'ai les prises de conscience, les guidances qui me permettent justement de transcender ces émotions et de m'en libérer. Mais je ne libère qu'une partie, puisque si je exprime ça, ben, je peux libérer ça. Mais si je laisse tout ça enfoui à l'intérieur de moi, ben, je ne peux pas m'en libérer. Et donc l'idée, c'est vraiment de s'autoriser pleinement à exprimer et à vivre et à ressentir
entièrement toutes nos émotions. Et donc quand ton émotion se présente, même si tu la minimises, tu dis ah ouais ok c'est pas grave, je l'ai minimisé mais c'est pas grave, je sais qu'il en reste encore et tous les jours je vais aller voir ce qui reste. Et si tous les jours je libère un petit peu, tous les jours je vais voir ce qu'il y a et tous les jours je m'autorise à ressentir un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, jusqu'à être vraiment au contact de toute la charge émotionnelle qui est sous la surface. Et quand j'aurai connecté à toute cette charge, bah bien sûr, hein, ça ne va pas être agréable de revivre tout ça, mais je vous assure que ça en vaut la peine parce que vous allez peut-être passer, je sais pas, 3, 4, 5 jours à pleurer, je sais pas, une demi-heure par-ci, un quart d'heure par-là, puis 10 minutes par-là. Mais au final, à chaque fois que vous allez pleurer, à chaque fois que vous allez couiner, à chaque fois que vous allez rager, hurler, mordre votre oreiller ou serrer les dents, ah putain, j'ai mal. Mais à chaque fois, vous allez libérer la charge, vous lui permettez de sortir. Et donc, fur et à mesure, cette charge énorme se réduit, se réduit, se réduit, se réduit, se réduit, jusqu'à disparaître. Et laisser à l'intérieur de vous un espace de paix, de légèreté, de douceur, de joie. Mais juste de paix et de légèreté, quoi. C'est... j'ai du mal à exprimer ce que je ressens parce que j'avais jamais ressenti ça avant, mais cette paix immense, cette légèreté immense à l'intérieur de moi, à laquelle je touche depuis plusieurs mois, c'est juste waouh, enfin, c'est tellement libérateur, c'est tellement apaisant, mais enfin, en fait, on se rend compte, quand on touche à cet espace de paix, de légèreté, on se rend compte, mais à quel point pendant des années, on a trimballé mais des fardeaux énormes, des poids handicapants, lourds, mais lourds, qu'on portait sur nos épaules, qu'on portait dans notre cœur, qui nous serraient la poitrine, qui nous tordaient le ventre, qui nous crispaient les mâchoires, qui nous bloquaient les épaules et les cervicales, qui nous donnaient des migraines, qui nous faisait mal au dos. En fait, on croulait sous le poids du malheur du monde, mais en fait, on croulait sous le poids de toutes ces émotions enfouies en nous. Et on se l'imposait inconsciemment. On faisait ce choix de refouler, ce choix de ne pas libérer, ce choix de porter beaucoup plus qu'il n'en faut, beaucoup plus qu'on est capable de porter. Et en fait, tout ce poids, eh bien, ça nous pourrissait la vie, littéralement, et souvent sur tous les plans, au quotidien, sans qu'on s'en rende compte. Et quand on s'en rend compte et qu'on libère, c'est là qu'on apprécie vraiment, vraiment. On se dit, oh, waouh, ah oui, on peut se sentir aussi léger, aussi serein, aussi calme, aussi patient, aussi confiant en soi, en la vie, en les autres. Et donc, on peut ressentir cette paix alors que on a pourtant traversé de si grandes épreuves. On a vécu des souffrances tellement abominables. On a cru qu'on ne les surmonterait jamais. On a porté ce poids pendant tellement d'années. On a porté tellement de culpabilité. On a cru être une mauvaise personne. On a cru ne pas mériter. On a cru que la vie s'acharnait sur nous. On a cru peut-être ne pas être à notre place, ne pas être le bienvenu sur cette terre. On a cru qu'on ne méritait pas d'exister. On ne s'est pas senti légitime, on a souffert, on a eu le cœur brisé. On s'est senti peut-être manipulé, malmené. On a vécu tellement d'injustices, on s'est senti trahi, rejeté, abandonné. Et bien malgré tout ça, on a fait des trucs pourris aussi. Ben malgré tout ça, malgré tout ce qu'on porte, malgré tout ce qu'on a porté en fait, j'ai envie de vous dire, eh bien oui, oui. Il est totalement possible de retrouver une immense paix en soi, une immense sensation de légèreté, de bien-être, de confiance, de foi, de plénitude, de complétude, d'amour et de gratitude. Et simplement, en osant, en ayant ce courage qui est là en chacun de nous, hein, et qui n'est pas si compliqué à trouver finalement, en ayant cette audace d'accepter ces émotions, d'oser aller vraiment les rencontrer, d'oser laisser toute cette souffrance nous traverser à nouveau. Mais je vous jure que
Ça fait beaucoup moins mal que de la garder là, de garder toutes nos souffrances pendant des années, et que ça nous mette dans l'inconfort ou que ça nous fasse souffrir au quotidien et sur tous les plans. Ben non, là, en quelques heures ou en quelques jours, vous allez vous libérer et vous allez gagner en bien-être. Mais c'est juste waouh, mais c'est absolument incomparable. Et faites-le au moins une fois pour une émotion. Allez au bout, soyez persévérants et vous allez voir, comme moi, vous allez faire waouh, mais je vais le faire avec tout. Jamais plus je ferai marche arrière, plus jamais j'empêcherai une émotion de me traverser, plus jamais. Parce qu'on s'impose, mais un poids, une souffrance, une résistance, une lutte, une guerre contre nos émotions. On s'impose tellement de souffrance, tellement de tension dans notre corps, dans notre tête. On impose tellement d'injustice finalement à notre âme, à notre cœur. On se punit, on se sabote simplement en retenant ces émotions. Et la plupart du temps, c'est parce qu'on ne veut pas déranger les autres. C'est totalement con. Désolée, mais c'est vrai, quoi. C'est complètement con. C'est pas un jugement, hein, mais c'est vrai que c'est très con. Alors bien sûr, hein, l'idée c'est de se pardonner, c'est pas de culpabiliser, ce n'est pas de s'en vouloir et tout, c'est vraiment de se dire oui, ah ouais, c'est d'en rire et de se dire waouh, mais qu'est-ce que je me suis imposé tout ce temps-là, mais qu'est-ce que je suis, n'importe quoi. Ok, bah à partir de maintenant, je vais changer. C'est quoi en fait accueillir une émotion? Eh bien c'est vivre en fait, parce que la vie, c'est les émotions. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, vivez, accueillez vos émotions et j'espère que cette grande leçon que j'ai appris aujourd'hui, c'est vraiment celle-là, c'est oser entrer au contact de votre âme par le biais de vos émotions, oser écouter vos besoins par le biais de vos émotions, mais écoutez-les sincèrement, entièrement. Arrêtez de retenir, arrêtez de faire l'iceberg, allez rencontrer entièrement chacune de vos émotions, chacune de vos souffrances. Laissez-les vous traverser, laissez-les s'exprimer au travers de votre corps, au travers de votre voix ou de votre art, de votre créativité, mais exprimez tout ça, extériorisez tout ça. Et vous allez voir, ça va vous apporter une grande paix intérieure, une grande libération, un soulagement, un bien-être incommensurable. Je ne sais pas comment vous le décrire tellement c'est beau. Et vous y avez le droit en fait. Et c'est l'univers, il n'attend que ça de vous. Et je pense que c'est simplement à vous de décider. Je décide ici et maintenant qu'à partir de maintenant, je vais m'aimer, me respecter suffisamment pour écouter mes émotions, pour écouter et me laisser guider vers le besoin à l'intérieur de moi qui demande à ce que je lui prête attention et à ce que je le comble. Je vais me donner cet espace d'amour de moi en m'acceptant, en me respectant, en m'écoutant. Je vais m'offrir ce cadeau d'être moi-même, de revenir au contact de mon âme, parce que les émotions, elles viennent de l'âme et elles passent par le cœur. Je vais oser mes rêves, je vais oser suivre mon cœur, je vais oser vivre mes rêves et vivre ma vie. Et pour ça, il faut que je sois à l'écoute de mes émotions, puisque les émotions, c'est la base de la vie. Et je vais m'autoriser donc à ressentir, je vais arrêter de me couper de mon ressenti. Je vais m'autoriser à ressentir pleinement ce que je ressens, pleinement ce qui vibre en moi, pleinement ces sensations corporelles, ces sensations énergétiques. Je vais vraiment laisser cette émotion me traverser comme elle en a besoin. Rien qu'en faisant ça, je réponds à ce besoin d'amour, d'acceptation, de validation, de reconnaissance, d'attention, d'écoute, de présence à moi. Voilà, je vais m'arrêter là et si jamais ça résonne en vous et que vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse. Merci beaucoup à tous ceux qui suivent ma chaîne, qui me soutiennent.
qui m'envoient des petits mots, tous ceux qui font appel à mes services. Ça me fait super chaud au cœur. Vraiment, ça m'encourage et ça m'apporte énormément. Je vous aime fort. Bye bye.